Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, Madagascar toujours dans l'impasse. La Haute Cour constitutionnelle a statué ce vendredi en faveur de la nomination d'un gouvernement de consensus dans le but de sortir de la crise. Nous écouterons James Ramarosaona à ce propos. Au Togo, le climat des affaires s'améliore. À fin mars 2018, 600 sociétés ont vu le jour dans le pays sans acte notarié. Une innovation qui, bien qu'elle présente des risques, pourrait signer l'arrivée de nombreux investisseurs. Et puis nous partirons en Égypte où, en ce mois sacré de Ramadan, une troupe de théâtre organise des spectacles de rue en faveur des personnes défavorisées du Vieux-Caire. L'occasion de faire découvrir la culture par le biais de la religion. Mais tout d'abord, à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce vendredi sur la requête en déchéance du président R. Razonariampian, émise par 53 députés de l'opposition. Une décision très attendue qui donne 7 jours pour la nomination et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Écoutons à ce propos James Ramarosaona. La Haute Cour constitutionnelle a essayé, je pense, d'ouvrir une porte de sortie de crise, un schéma pour sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouve actuellement. Et donc c'est aussi une porte ouverte à un accord politique, puisque c'est mentionné donc qu'il y aura un gouvernement de consensus. Et cela tient compte de c'est-à-dire une présentation de la part des députés par des groupes ou partis majoritaires tenant compte de l'article 54, mais en respectant les résultats définitifs des élections législatives de la 4e République. Donc, c'est-à-dire que le parti présidentiel actuel qui n'a pas présenté des députés en ce temps-là ne pourra pas faire partie du groupe parlementaire. Et puis, il faut mentionner aussi que le fait de donner des deadlines, par exemple, le président doit, dans 5 jours, sortir des décrets pour la Haute Cour de justice et la mise en place du gouvernement dans une semaine. Donc, ça signifie que la HCC, même si on sent qu'il y a il sort un petit peu du cadre purement constitutionnel, essayer de résoudre la crise politique actuelle. Amélioration du climat des affaires au Togo, les chiffres l'attestent. À fin mars 2018, 85% des sociétés à responsabilité limitée ont été créées sans passage par le notaire. Des chiffres qui reflètent une possible attractivité pour les investisseurs. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Elles sont un peu plus de 600 sociétés à responsabilité limitée à voir le jour sans recours à un notaire depuis mars 2018, ce qui représente 85% des 704 entreprises formalisées au cours de ce dernier trimestre de l'année en cours. Si pour le gouvernement ce résultat traduit un terrain propice aux affaires, pour beaucoup, le recours à la création d'entreprises sans actes notariés pourrait présenter de nombreux risques. Le risque principal, c'est que des entreprises vont se créer pour réaliser des actes uniques et disparaître. De sorte que parfois, pour le co-contractant, il y a un risque, il y a un véritable souci de traçabilité et de solvabilité de ces entreprises. Ça peut être en même temps la meilleure des choses et la pire à la fois. Face à ces risques, le gouvernement rassure. La cellule climat des affaires annonce des garde-fous mis en place pour réduire d'éventuels désagréments, à même d'entacher les efforts engagés depuis 2014 pour améliorer le climat des affaires au Togo. Quand la Banque mondiale dit pour le cas du Togo, vous êtes à 125 000, mais votre PIB par habitant est suffisamment faible par rapport à vos pays voisins, ça veut dire qu'on vous dit qu'il faut faire l'effort pour regarder le coût que vos populations paient en allant créer une entreprise. Donc l'État a fait sa part, mais encore une fois, j'avoue que les notaires ont aujourd'hui compris qu'il y a nécessité de travailler ensemble et pouvoir trouver des solutions communes. Il y a un arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances, de la justice et du commerce pour ce qui est de la mise en place ou de la conception des statuts types. Donc vraiment, le cadre réglementaire
et bien écrite pour pouvoir encadrer le processus. Le nombre d'entreprises créées sous seing privé a presque doublé entre 2017 et 2018, soit une hausse de 92%. S'agissant de la création d'entreprises par acte notarié, moins de 15% de sociétés sont enregistrées au centre de formalité des entreprises, soit 105 sociétés à responsabilité limitée en 2018 contre 96 en 2017. Partons à Mbandaka, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, où les autorités sanitaires sont mobilisées pour enrayer la propagation du virus Ebola. Pour y parvenir, une campagne de sensibilisation porte à porte auprès des habitants a débuté. Plus de détails dans ce sujet de Neil et Claude Bessa. La République démocratique du Congo a intensifié ses efforts pour contrôler la propagation de l'épidémie d'Ebola. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les quartiers et les lieux publics pour que les communautés s'impliquent davantage pour se protéger contre le virus. Des points de lavage des mains ont été installés dans 50 écoles, ciblées dans les zones touchées de la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, et 72 autres écoles de Bikoro recevront bientôt du matériel de lavage des mains. Les écoles sont également équipées de thermomètres pour suivre l'état de santé des enfants. Nous devons laver nos mains et ne pas toucher les gens. Pour dire bonjour, nous ne devons pas nous serrer la main et nous ne devons pas nous tenir près des gens. Nous devons aussi nous laver les mains avant d'entrer en classe et avant de manger. Si ma mère veut cuisiner, elle doit se laver les mains et si elle oublie, je dois le lui rappeler. Pareil pour mon père et mon frère. Les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par la présence de la maladie à Mbandaka, un grand centre de commerce peuplé d'environ 1,5 million de personnes sur le fleuve Congo, avec des liaisons routières, maritimes et aériennes vers la capitale congolaise Kinshasa. Les agents communautaires ont été déployés dans les districts de santé de Bikoro et Mbandaka dans le but de mener des campagnes d'information, de mobilisation sociale et de partage des informations sur le virus par la radio via les institutions religieuses, les marchés, les écoles et les associations pour la jeunesse. Comme vous voyez derrière moi, il y a les lave-mains. Toute personne qui entre et qui sort doit se laver les mains. C'est aussi des mesures de protection. Tout celui qui entre, qui est dans le centre de traitement, doit avoir le maximum de protection, de tenues de protection. Et nous pensons aussi, parce que vacciner c'est protéger, vacciner c'est aimer. Le gouvernement congolais a commencé à administrer un vaccin expérimental contre Ebola au personnel médical de Mbandaka ce 21 mai, dans le cadre d'un effort complexe pour bloquer le virus avant qu'il ne devienne incontrôlable. L'Organisation mondiale de la santé est en train d'envoyer plus de 7540 doses du vaccin en République démocratique du Congo, dont 540 réservées à Mbandaka. Les personnes ayant eu des contacts avec des victimes d'Ebola sont également vaccinées. En Égypte, une troupe de théâtre organise des spectacles de rue pour interagir avec les populations défavorisées du Vieux-Caire. Pour faire connaître le mouvement Nahda, les acteurs ont décidé de jouer des pièces avec pour thème central le Ramadan, une manière de faire découvrir la culture par le biais de la religion en ce mois sacré. Gladys Mwamba. Un jeu d'acteurs autour du jeûne, c'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des beaux-arts Nahda dans les rues du Vieux-Caire. À la tombée de la nuit, les acteurs rompent le jeûne avec les fidèles musulmans autour de pièces de théâtre dont le thème est le Ramadan. Quand nous avons commencé cette école, nous visions à aider une nouvelle génération de jeunes à atteindre leurs performances. Près de 80% de la population égyptienne se trouve dans l'incapacité d'interagir avec l'art, parce qu'ils n'ont pas accès aux théâtres commerciaux ou nationaux. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'une troupe itinérante. Cette initiation à l'art arrive à point nommé en ce mois sacré. En utilisant le thème du Ramadan, la troupe de théâtre espère faire découvrir le mouvement artistique Nahda, qui signifie le réveil inspiré des valeurs nationales et du processus de modernisation sur le modèle occidental. Et la méthode semble fonctionner, cela grâce à des jeux d'improvisation au rythme de chant et de percussion. Tous les enfants sont heureux et mes enfants aussi parce que rien de tel n'a eu lieu ici depuis longtemps. À la dernière pièce, nous nous sommes aussi amusés que les enfants, mais c'est encore plus spécial parce que c'est le Ramadan. Une actualité qui pourrait durer jusqu'au 14 juin, date de la fin du Ramadan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.